Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans En roue libre. Nous sommes aujourd'hui autour des lacs de l'Odor avec Benoît, membre des Super Bikers, c'est un club de VTT de Serfontaine. Bonjour Benoît. Bonjour. Merci de nous accompagner, merci de nous guider aussi sur cette balade. Alors qui dit lac de l'Odor, dit forcément des points de vue imprenables. Prenez votre appareil photo, votre GSM avec vous pour prendre des photos parce qu'il y a pas mal de clichés sympas à faire. Hein. Tout à fait, on va essayer de vous montrer des chouettes endroits avec des chemins très attrayants et très gais pour les VTTistes. Alors on est avec quelques jeunes aussi du club, il y a Lucie, il y a Maxime et il y a Mao qui nous accompagneront pour la balade. Ça permet aussi de dégourdir un peu les jambes en post-confinement et pendant les vacances. Alors les chemins au niveau du parcours ici, quelques petites buttes, quelques petites côtes sympathiques, mais sinon pour le reste c'est relativement plat. C'est relativement accessible au plus grand nombre. Effectivement il y a quand même une petite côte ou l'autre, sinon ça ne s'appellerait pas vraiment du VTT en région wallonne. Mais il ne faut pas avoir peur, ça passe bien, même pour les moins sportifs d'entre nous. Balade familiale donc en perspective. On commence par quoi ici? Un petit peu de bord de lac, c'est ça? Voilà, bord de lac, ce qu'on appelle nous le Ravel, et avec une vue évidemment somptueuse sur la plate taille. Et puis on va rentrer dans les bois et faire un peu plus de vrai VTT. Ok, super, on va se mettre en route. Moi je vous laisse avec le conseil mécanique de ProVélo. Bonjour, cette semaine on va parler de la chaîne de votre vélo. Il y a deux points qui sont importants à prendre en compte, c'est que votre chaîne ne doit pas être trop sèche ou trop sale. Je vais vous donner quelques petites astuces de manière à pouvoir entretenir votre chaîne de votre vélo facilement. Tout d'abord, je vais vous donner une astuce très simple pour nettoyer la chaîne de votre vélo. On a tous chez soi de vieilles brosses à dents, on ne sait pas quoi en faire, la technique est très simple. On colçonne les deux brosses à dents comme ceci, on obtient une brosse pour nettoyer la chaîne de votre vélo. Il suffit juste de passer la chaîne du vélo entre les brosses à dents, en même temps de pédaler avec un petit peu de dégraissant, et on se retrouve avec une chaîne comme neuve. Pour le graissage de la chaîne, il y a une erreur à éviter, c'est les produits dégrippants de type WD-40 qui assèchent la chaîne et au final on a l'effet inverse de ce qu'on voulait au départ. L'idéal est donc d'utiliser un produit prévu à cet effet. Un lubrifiant pour chaîne de ce type-là ou graisse fine. Appliquez-le sur toute la chaîne et un petit peu sur le dérailleur et votre vélo sera prêt pour partir en balade. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors Philippe, pour vous, vous êtes le patron quelque part de ces lacs de l'Odor. On a les lacs juste derrière. Alors on parle des lacs de l'Odor, peut-être déjà d'expliquer. Il y a plusieurs lacs en fait ici sur le site. Tout à fait. Donc il y a 5 lacs. Donc il y a le lac de la Plate Taille, le lac de l'Odor, Falemprise, Rijaune ainsi que Ferranval. 5 lacs au total. Alors ce sont des lacs sur lesquels on fait des activités qui sont différentes ou on peut faire un petit peu de tout sur les lacs? On peut faire de tout sur l'entièreté des lacs. Alors chaque lac est dédié à une activité. Lac de la Plate Taille, on est sur tout ce qui est voile. Planche à voile, voilier, paddle, kayak, etc. ainsi que de la plongée. Sur les autres lacs, lac de l'Odor, là on fait tout ce qui est moteur, ski nautique, jet ski. Lac du Rijaune, la nature est préservée et on peut y pêcher tranquillement. Et le lac de Ferranval, c'est du téléski. Donc tiré par un câble, donc très sympa aussi, très attractif. Oui, varié effectivement pour tous ceux et celles qui voudraient passer une journée, voire une semaine, parce que les lacs de l'Odor, c'est aussi une destination à part entière, une destination vacances à part entière. Tout à fait, donc sur les lacs, il y a moyen de faire beaucoup d'activités. Nous avons un tourisme de séjour et un tourisme d'un jour. On est météo-dépendant, c'est clair que dès qu'il fait beau, ici, il y a beaucoup de monde et c'est très agréable. Et le public ne s'ennuie pas parce qu'il y a plus de 25 activités possibles en globalité sur le site des lacs de l'Odor. Bon, ça va de la visite du lac en crocodile rouge, on tape la balle au golf club des lacs, un tour en jet ski, etc., etc. Donc on ne s'ennuie vraiment pas. Ouais, crocodile rouge, c'est aussi d'ailleurs une des curiosités de
ces lacs, puisque c'est un bus amphibie qui va à la fois donc, sur les routes et sur le lac. C'est assez impressionnant quand même. Totalement insolite, donc il n'y en a qu'un en Belgique. Voilà, c'est ça, un bus amphibie, crocodile rouge, c'est un nom assez particulier, c'est assez extraordinaire. Et les gens apprécient beaucoup de faire le tour des lacs dans ce bus. Pas mal de balades aussi, si on sort un petit peu du cadre strictement aquatique des lacs, pas mal de balades aussi, énormément de bois dans la région. C'est une région très riche pour tous ceux qui veulent tout simplement prendre un bol d'air. On le voit, il y a un petit rayon de soleil et du vent, c'est tout à fait agréable. Bien sûr, donc il y a toutes ces activités, mais aussi notre ADN, c'est un peu la nature. Hein. Donc il y a moyen de venir ici se balader, faire du vélo de route, de se balader en famille avec les enfants, faire du VTT. Donc il y a vraiment de quoi faire dans les bois, le tour des lacs en Ravel. Donc il y a vraiment une multitude d'activités sur l'approche nature, découverte, sérénité également, donc c'est aussi un point attractif des lacs. Rappelez aussi que les lacs, c'est un producteur d'électricité. On y produit de l'électricité, donc c'est la base également du projet, c'était de pouvoir assurer l'étiage de la Sambre, donc le niveau de Sambre pour assurer une bonne navigabilité, mais ils ont décidé également d'en produire de l'électricité, tant qu'à faire. Donc il y a un but technique également. Merci beaucoup Philippe, moi je vais rejoindre mon vélo si vous voulez bien, avec plaisir. On n'a pas fini la balade. Donc voilà, bonne balade, à tout bientôt en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Voilà, mon cher Benoît, nous sommes devant l'un des nombreux points où on peut s'arrêter sur la balade avec des barbecues, parfois des bancs en tout cas, en plein milieu de la forêt. On a quitté les lacs ici. Tout à fait, on vient de prendre un petit morceau de forêt bien agréable. Et là, il y a une possibilité de s'arrêter, faire un petit pique-nique ou prendre une petite collation avant d'attaquer une partie un peu plus compliquée du circuit, un peu plus vallonnée. Alors vous parliez effectivement de forêt, c'est important de rappeler quand même 2-3 petites techniques de base quand on est en forêt. Alors déjà, si on n'est pas sûr, évitez d'appuyer sur l'accélérateur et sur la pédale. Et puis toujours garder très loin, c'est ça, le plus loin possible. Tout à fait, si on est fixé sur l'obstacle, c'est sûr qu'on va se le prendre malheureusement. Donc c'est foutu, donc toujours regarder loin, regarder là où on veut aller, quoi. Alors quelques difficultés aussi, des troncs d'arbres parfois qui traînent, celui qui ne se sent pas de le faire en roulant, ben on s'arrête simplement, on le passe. Tout à fait, il faut quand même toujours se méfier des racines, surtout si malheureusement il fait un peu gras et humide, ça c'est toujours un piège excellent pour la gamelle, quoi. Alors là, encore un petit peu de bois, un petit peu de champ, et puis on va arriver sur un chouette plan de vue, sur un autre barrage de ces lacs de l'Odeur, c'est ça, hein? C'est ça, on va arriver au jet ski. Donc c'est là où on pratique le jet ski et c'est aussi un endroit magnifique et qui vaut le détour. Allez, écoutez Benoît, les enfants ça va toujours vous? Oui. Allez super, on va enfourcher nos bécanes et puis on va aller vers ce lac des jet skis. C'est parti. Allez. Voilà, Benoît, un autre lac ici, j'enlève mes lunettes de soleil parce qu'on jongle un petit peu entre soleil et nuages aujourd'hui. Un autre lac, on en parlait tout à l'heure, c'est le lac ici où on pratique les sports moteurs plutôt. Hein. Oui, effectivement, donc tout à l'heure on s'est arrêté au milieu des bois, c'était paisible, calme. Ici, on l'entend tout de suite, les sports moteurs, c'est autre chose, il en faut pour tous les goûts, mais il y a aussi quand même possibilité de se restaurer et de prendre des forces avant de continuer la balade. Ou tout simplement de se poser d'ailleurs dans la pelouse qui est là derrière sur le bord de ce lac. Alors la balade on va la continuer bien sûr et on part vers un autre lac, un autre des lacs de l'Odeur, lac un peu plus nature hein, là par contre. Tout à fait, on va repartir vers ce qu'on appelle le lac du Riz jaune et puis là-bas on va rentrer dans le bois et on va commencer, je vais dire, un peu les choses vraiment plus sérieuses avec un peu de dénivelé mais beaucoup de bonheur dans le bois. Allez, je pense que c'est là aussi que nos jeunes cyclistes vont apprécier, j'ai l'impression qu'ils vont être dans leur élément. Tout à fait. Allez, on est parti.
Voilà Benoît, dernier arrêt avant le retour au lac de la Plataille. C'est le seul village que la balade traverse, c'est le village de Serfontaine, un village tout à fait typique de la région. Oui, on est ici sur la place, devant l'église, l'hôtel de ville est là, l'office de tourisme, c'est vraiment un endroit qui vaut la peine et où il faut s'arrêter. Il y a aussi possibilité de se restaurer. C'est quand même important de faire une halte ici. Oui, village aussi tout à fait typique des marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse. C'est la fête, les marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse, c'est important pour les villageois de cette région. Très important, je pense que quand on vit ici, on a ça dans les gènes, on a ça dans le sang et pour rien au monde, il ne raterait une marche. C'est aussi quelque chose à voir. Bon, nous on va pas marcher, on va rouler encore un petit peu. Qu'est-ce qui nous attend là? Un peu de bois? Un peu de bois, une petite côte dans le bois, mais à l'ombre, tout va bien se passer. Puis on sera assez vite de retour à la Plataille. De retour sur les bords du lac de la Plataille. Les enfants, ça va toujours? Oui. Allez, génial, c'est parti. Voilà Benoît, on est... Merci Maxime. On est au bout de la balade où à peu de choses près, il reste le barrage de la Plataille à traverser. Une chouette balade, hein, vraiment. Merci pour aux Superbikers pour nous avoir tracé ce parcours. Plaisir partagé. Alors on va parler justement de la team Superbikers. C'est un club qui existe depuis combien d'années? Alors ça fait une dizaine d'années que le club existe. Et on a 70-80 jeunes tous les mercredis qui viennent à l'entraînement. Et pour ceux qui le désirent, on a un team, donc ceux qui font vraiment la compétition, mais il y en a pour tous les goûts, quoi. On fait du cross-country, de l'enduro, du trial, mais aussi la balade pour ceux qui se contentent juste de la promenade. Ouais, grosse école de formation, hein, on l'a compris, avec notamment le bike park, qui est vraiment un outil spécifiquement dédié aussi à la formation qui permet aux jeunes de s'affranchir. Finalement, c'est important en VTT. Hein. Tout à fait, hein, on sait que l'apprentissage chez les jeunes, c'est très tôt, donc c'est quand ils sont comme ça qu'ils savent tout faire. Nous, c'est trop tard, mais donc on l'a remarqué d'ailleurs. Hein, on profite de ces belles infrastructures pour faire du trial, pour faire des sauts, pour s'amuser. Je pense qu'ils adorent et la preuve, c'est qu'on est quand même fort nombreux. Allez, si on souhaite voir les prochaines organisations, avoir l'agenda, il y a un site internet, une page Facebook sur laquelle on sait aller voir tout ça? Tout à fait, donc le site internet c'est superbikers.be. En principe, on fait la sauce classique fin août, si on a les autorisations par rapport au Covid. C'est une balade ici autour des lacs et il y en a aussi pour tous les goûts, de 20 km à 70, donc chacun peut s'y retrouver. Avec un petit clin d'œil, et j'en profite d'ailleurs à Julien Soussigne, passionné qui nous accompagne aujourd'hui, qui est à l'étranger, mais qui est évidemment la figure emblématique du club des Superbikers. Merci beaucoup Benoît, merci à Louise, plaisir, encore une fois, à Maxime et à Mao pour nous avoir accompagnés. Vous êtes bien plu aussi? Oui. Ah oui. Allez, cool, tant mieux. Nous on se retrouve pour une prochaine balade VTT. À très bientôt.